Bonsoir à tous. À la une de ce journal, Yaoundé dans l'étau des bombes artisanales, un mois après une déflagration survenue au quartier Damas. C'est le quartier Mokolo qui est le théâtre d'une nouvelle explosion ayant fait des blessés graves et d'importants dégâts matériels. Une scène similaire s'est produite très tôt ce matin à Bamenda, dans le chaudron de la crise anglophone. Cette insécurité et cette terreur sont-elles en train de gagner du terrain dans les principales villes du Cameroun? On fait le point au cœur de ce journal. Les États-Unis d'Amérique, à travers son ambassade au Cameroun, demandent une enquête impartiale à la suite de la recrudescence des violences meurtrières décriées dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils ont interpellé à la fois le gouvernement camerounais et les groupes armés séparatistes sur la nécessité de mettre fin à ces multiples violences meurtrières. Vous suivrez dans ce journal la position du barreau et de l'ordre des avocats du Cameroun sur cette violence meurtrière décriée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous en parlerons dans quelques instants. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cet incendie criminel survenu du côté de Yaoundé où les populations s'interrogent sur l'origine des flammes qui a dévasté plusieurs boutiques et d'autres garages du côté de Yaoundé. Elle pointe du doigt une main criminelle, une thèse qui fait l'objet d'une enquête de la part de la police et de la gendarmerie. Des précisions avec Marcelin Gansop. Des voitures complètement calcinées et irrécupérables, des blocs moteurs et d'autres pièces importantes de véhicules ravagés par les flammes, sans compter des boutiques et autres espaces marchands partis en fumée. Le spectacle qu'offre la casse de Bogada est intenable. J'étais chez moi à la maison vers 2h30. On m'a appelé que notre boutique est en train de prendre feu. Je suis donc descendu ici. J'ai vu que tout est fini. On a des gardiens qu'on a recrutés ici. Ils nous ont dit c'est un présumé Mandela qui a brûlé, qu'il est venu les fiancer ici, qu'il va les tuer, ils sont dans son territoire et tout ça. Les victimes se comptent à l'appel entre les vendeurs de pièces détachées et les garagistes qui doivent répondre des véhicules de leurs clients qui ont été consumés par les flammes. Je ne sais pas combien vraiment vous dire, mais je sais qu'on est dans des pertes énormes. On a vraiment perdu beaucoup même. Je suis vendeur de pièces. Business est de 30 et poussières d'années. Depuis que je suis venu ici depuis 1989, beaucoup de gens n'étaient pas encore nés ici. Je me débrouille toujours pour être bon citoyen nigérien et camerounais, parce que je suis nigérien. Il s'agit à en croire les gardiens qui assurent la sécurité dans cette zone d'un incendie criminel. Le doigt accusateur est d'ailleurs pointé en direction d'un certain Mandela qui vient à peine de sortir de prison et qui estime que les victimes sont installées sur son territoire. On a les gardiens et les gens ont décidé que pourquoi on a amené les gardiens. Parce que ça, c'est les villages, les terrains, c'est les champs de maïs qu'il doit récolter quand il veut. Quand il est venu vers 2 h du matin, il a commencé à chamailler avec eux. Donc, pour eux, ils sont pour la sécurité. Il le suivait pour voir là où il est en train de partir. Il est parti en route. Dès qu'il revient au lieu des services, 5 minutes après, il trouve l'incendie. Le mis en cause a été interpellé par la police. Les victimes qui ne savent à quel sens se vouer crient justice. On a déjà porté plainte, on l'a arrêté, il est au commissariat d'arrondissement de 4e. On a fait appeler le dossier de justice. Ils ont venu aussi faire les constats. Donc on attend la suite. Comme on a arrêté une personne ici, c'est le gouvernement qui doit juger. Nous ne sommes pas les tués, nous ne sommes pas les mendiants. Nous sommes là pour faire nos business. Si le gars, ce qu'il a fait est bien, il doit lui laisser partir. Si ce qu'il a fait n'est pas bien, il doit aussi juger. La casse de Mbogada est l'une des plus réputées de la capitale. En plus de la vente des pièces détachées, plusieurs garages sont installés de part et d'autre. C'est le deuil ici depuis la nuit de mercredi à jeudi. Restons à Yaoundé où des forces de l'ordre ont assiégé la résidence du député UMS Pierre Kwemo. Ils disent agir au nom d'un recouvrement forcé de la part de la société de recouvrement des créances, une démarche critiquée et contestée par le député Pierre Kwemo. D'autres précisions avec Gizogo.
Ils sont passés par là, ils ont cassé la porte. C'est un Pierre Kwemo, député mais combatif, qui reçoit la presse à son domicile après une violente incursion d'hommes en tenue et de gros bras dans sa demeure. Depuis quelques jours, je suis victime d'un espionnage continu. Et tous les soirs, je constate que les hommes armés viennent faire des va-et-vient devant ma porte jusqu'à des heures tardives. Finalement, explique-t-il, ces soupçons se sont matérialisés. C'est ma fille qui est partie devant la porte, ouvrir à des gens qui cognaient avec beaucoup d'insistance. Lorsqu'elle se retrouve nez à nez avec un groupe de moins de 30 gendarmes et d'une quarantaine de gros bras, mon domicile était envahi. Le député du Roncam à l'Assemblée nationale liste les effets emportés par les agents de la Société de recouvrement des créances du Cameroun, SRC. Les voitures de luxe emportées, mes effets, mes meubles, jusqu'au lit. Ils ont déconnecté les groupes électrogènes qui ne sont pas des effets meubles. Les machines à laver. Ils ont violenté mes enfants. Ma fille de maison qui venait tout juste du marché, 5 gros bras l'ont attrapée pour aller dans un angle, pour la violer. Au juste, qu'est-ce qui peut expliquer une descente aussi musclée dans le domicile de cet élu de la nation? Pierre Kwemo indique les raisons invoquées par la Société de recouvrement des créances du Cameroun. Votre mère a pris un crédit il y a 33 ans et vous a porté caution solidaire. Elle nous a déposé le titre foncier, mais nous croyons que vraiment vous êtes solvable. On commence par vous. Si vous avez l'argent là, 28 millions. Je dis c'est combien? Ils me disent 28 millions. Si vous avez 28 millions, vraiment on va essayer de voir votre problème. Mais le représentant du peuple ne s'explique pas un tel acharnement et parle d'une affaire politique qu'il justifie par la présence sur les lieux de la directrice générale et du directeur général adjoint de la SRC, originaire du Roncam comme lui. Selon Pierre Kwemo, de vieux démêlés avec l'actuel ministre des Finances, explique cette affaire. Ministre Motazé qui a programmé cette saisie, qui a même donné l'onction même pour qu'on mobilise autant de gendarmes, c'est satisfait parce qu'il a pu peut-être régler son compte, parce que c'est depuis qu'il s'est dit, bon voilà, je l'ai humilié, selon lui, entre guillemets. Bon. S'il a été promis à Pierre Kwemo de lui restituer ses effets, selon ses dires, la directrice générale de la SRC estime désormais que seul un ordre du ministre des Finances pourrait permettre cette restitution. Indigné par cette affaire, Pierre Kwemo se demande ce que vaut aujourd'hui l'immunité d'un député au Cameroun. Sollicité par nos soins, la Société de recouvrement des créances du Cameroun n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Une autre affaire qui défraye la chronique du côté de Yaoundé, c'est l'interdiction de l'organisation du mariage de Olivier Bibou-Nissak, porte-parole de Maurice Kamto, président du MRC. Le sous-préfet à Yaoundé 2 évoque le défaut de publication du mariage, défaut de déclaration de manifestation publique et le fait que le célébrant du mariage, qui est Sa Majesté Bilowa Efa, est en disgrâce en tant qu'officier d'état civil. Ces motivations invoquées par l'autorité administrative sont-elles fondées sur le plan juridique? Je vous invite à suivre les explications du professeur Moïse Tinchouin, agrégé de droit privé et sciences criminelles, enseignant à l'université de Caen. Il s'exprime et apporte des éclairages sur les dispositions et les motivations qui ont été évoquées dans la décision du sous-préfet de Yaoundé 2, décision portant interdiction du mariage, des motifs non fondés selon l'enseignant d'université. Je vous propose de l'écouter. Par le sous-préfet de Yaoundé 2, n'est-ce pas, dans la décision qui défraie la chronique, n'est-ce pas, ces jours-ci. Je dois dire que s'agissant de l'assimilation du mariage à une manifestation publique, non, le juriste tombe des nues. Parce que la loi qui régit les réunions et manifestations publiques au Cameroun, c'est la loi du 19 décembre 1990, qui fait de la manifestation publique un événement qui se fait sur la voie publique. Sur la voie publique. Alors, si le mariage peut-être est envisagé sur la voie publique, dans ce cas, peut-être on peut admettre que cela puisse être considéré comme une manifestation publique, soumise alors à une déclaration préalable. Mais je crois que le mariage en question est un mariage qui a été envisagé dans un hôtel.
Ou alors, habituellement, les mariages se font dans le lieu, dans la salle destinée à cet effet, dans le centre d'état civil. Alors donc, qu'il s'agisse d'un hôtel ou bien au centre d'état civil, il ne s'agit pas de la voie publique pour que le mariage puisse être considéré comme étant une manifestation publique. Donc vraiment, on tombe des nues quand on entend ce motif-là. Et dans tous les cas, le mariage est régi par une loi spéciale. Et en l'occurrence, il s'agit de l'ordonnance numéro 81/02 du 29 décembre 1981. Et il est un principe en droit selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales. Alors si le régime des manifestations publiques peut être considéré comme le régime général, le mariage serait une manifestation spéciale qui dès lors est régie par une loi spécifique. Et d'ailleurs l'article 6 de la loi de 90 sur les manifestations publiques exonère, c'est-à-dire que dispense de la déclaration les manifestations qui peuvent se faire sur la voie publique, mais qui s'inscrivent dans le cadre des usages ou bien des manifestations religieuses. Or, il est d'usage qu'après la signature de l'acte d'état civil, que les époux, n'est-ce pas, fassent des youyou sur la voie publique et ainsi de suite. En aucun cas, ces manifestations-là ne sont soumises à la déclaration préalable parce qu'elles rentrent justement dans l'exception prévue par l'article 6, alinéa 2 de la loi de 1990. Vous venez de suivre Moïse Tintuin, agrégé en droit privé et sciences criminelles, enseignant à l'université de Tian, qui apportait des éclairages sur les mécanismes d'organisation des mariages et critiquait l'attitude du sous-préfet de Yaoundé, de lui qui a interdit de manière flagrante, violant les dispositions légales, le mariage d'Olivier Bibou Nissak à Yaoundé. Dans la cité capitale, des blessés ont été enregistrés et d'importants dégâts matériels après l'explosion d'une bombe artisanale au lieu-dit Bata Mokolo dans la capitale Yaoundé. L'incident survenu en début d'après-midi a plongé toute la ville dans la psychose, un attentat qui survient un mois après une explosion similaire au quartier d'Amaz. Le récit des faits avec Marcelin Gansop. En fin d'après-midi, le calme était déjà revenu au lieu du Bata Mokolo à Yaoundé. Pourtant, quelques heures auparavant, c'était la débandade totale dans ce débit de boisson et ses environs, avec l'explosion d'une bombe artisanale attribuée à un individu non identifié qui l'aurait soigneusement dissimulé après avoir pris un pot dans le bar en question. Il y a un monsieur qui est venu boire le vin dans le bar. Il est venu avec un sac bako, comme on appelle au village. Il est venu avec ça. Après donc, il est parti boire sa bière. Après avoir bu sa bière, il est sorti. C'est là où on dit qu'il est parti activer. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu les gens on va amputer les jambes là, puisque ça a pris les jambes au niveau des jambes. Donc personne n'est mort. D'après les premières constatations, c'est à base d'une batterie de moto que l'engin a été fabriqué. Son explosion a fait plusieurs blessés, parmi ceux qui se désaltéraient, ainsi que des dégâts matériels. Des dégâts qui auraient été plus graves s'il avait explosé en plein marché Mokolo. Ça n'est jamais arrivé ici à Mokolo. Moi, je suis surpris que de trouver ça à l'entrée de chez moi. Et ça m'étonne. Et ça veut donc dire que l'État, le Cameroun, doit maintenant prendre les mesures sévères. C'est-à-dire, regardez, si on peut même, en entrant à Yaoundé, on doit déjà vérifier qui entre à Yaoundé. Après, c'est passé à Damas, ça passe à Mokolo. Ça veut dire qu'il y a les gens là qui sont en train d'arriver. À l'annonce de cet incident, des éléments des forces de sécurité sont descendus sur les lieux pour les constatations d'usage. Après quoi, ce débit de boisson a été fermé, en présence d'une foule de curieux. Cette explosion survient environ 40 jours après celle du rond-point Damas, qui avait fait 5 blessés, dont 2 graves. Soit un total de 4 explosions en moins de 2 mois dans la capitale politique du Cameroun. De quoi inquiéter sérieusement les populations, se doutant que ces explosions visent des endroits où il y a suffisamment du monde. Yaoundé vit désormais dans la peur. 7h50 au lieu dit Way-In, c'est à l'entrée du marché Nkoen, aucune perte en vie humaine, mais une voiture transportant de la tomate garée près de la bombe artisanale a vu ses vitres être brisées sous l'effet de la déflagration. Un commerçant raconte qu'il est arrivé le matin et a vu un sac devant sa boutique, un sac sale. Il a porté et jeté le sac près de la poubelle qui était pleine. À peine s'est-il retourné que la déflagration a résonné. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels du côté du lieu dit marché Nkoen à Bamenda, capitale régionale du Nord-Ouest.
Autre réaction, c'est celle de la commission des droits de l'homme au sein du barreau du Cameroun, qui se prononce après cette recrudescence des violences meurtrières dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cette commission des droits de l'homme au sein du barreau du Cameroun déplore le fait que des femmes soient désormais les principales cibles de ces exactions qui se multiplient dans le nord-ouest et le sud-ouest. La commission des droits de l'homme au sein du barreau du Cameroun interpelle le gouvernement camerounais et les groupes armés séparatistes sur l'urgence d'un cessez-le-feu et sur la nécessité de préserver la vie sur le théâtre de la crise anglophone. Les États-Unis d'Amérique réagissent également à travers leur ambassade au Cameroun. Ils condamnent avec fermeté des attaques horribles et insensées perpétrées contre des civils dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des exactions commises par des groupes armés séparatistes. Selon l'ambassade des États-Unis, il y a une montée inquiétante des attaques violentes, des décapitations, des tortures, des bombardements dans les zones civiles. Ces attaques montrent un mépris total du caractère sacré de la vie, de la dignité humaine. Les États-Unis demandent des enquêtes impartiales, qu'elles soient menées afin que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. Les États-Unis d'Amérique réitèrent leur appel à la fin des violences meurtrières dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a des zones d'ombre dans le processus de déclassement d'une unité forestière aménagée dans le département de l'Océan, région du Sud. La société civile a identifié des actes d'illégalité dans les zones forestières situées à Campo et Niété. D'autres précisions avec Joël Essengue et Gizogo. Les 60 000 hectares déclassés de l'unité forestière aménagée UFA 09025 à Campo et Niété dans l'océan suscitent beaucoup de convoitises. Alors même que la concession pour l'exploitation de cette forêt n'est pas encore accordée, Green Advocates Development, GDA, une organisation chargée de la défense de l'environnement, relève nombre d'entorses dans le processus relatif à l'exploitation de cette forêt. Le Premier ministre a, en novembre 2019, pris un décret déclassant cet espace-là, mais seulement l'étude d'impact est intervenue en janvier. Donc là, on voit qu'il y a déjà un dysfonctionnement. Également, on n'a pas trouvé, il n'existe nulle part une déclaration d'utilité publique déclarant cet espace, les 60 000 hectares de terre d'utilité publique. Outre ces manquements, Green Advocates Development souligne une autre entorse portant sur une autorisation à exploiter 2500 hectares de cette forêt qui vient d'être accordée. Les concessions foncières de moins de 50 hectares sont attribuées par arrêté du ministre des Domaines et les concessions de plus de 50 hectares sont attribuées par décret du président de la République. Or, en l'espèce, il y a une lettre qui existe, signée du ministre des Domaines, qui donne l'autorisation à une entreprise Camvert d'exploiter 2500 hectares des 60 000 concédés par l'État. Une telle accumulation d'impairs, selon l'Organisation de défense de l'environnement, appelle à leur annulation, alors même que les premières conséquences se font déjà voir sur le terrain. Lorsqu'un acte est pris en violation flagrante de la loi, cet acte doit être purement et simplement annulé. Parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas corriger ce qui se passe. Et il faut le faire au plus vite parce qu'aujourd'hui, les conséquences sont déjà perceptibles sur le terrain. Malheureusement, 2 éléphants ont été déjà tués. Faute de pouvoir infléchir la courbe de ce processus qualifié de vicié, Green Advocates Development n'exclut pas un recours à la justice. Ce qu'on pourra faire si les choses n'avancent pas, c'est de voir comment saisir par l'entremise ou bien organiser les communautés pour qu'elles puissent saisir la justice administrative pour demander des réparations, parce qu'elles en ont le droit. Les actes qui ont été pris de façon illégale et il faudrait que la justice se saisisse de cette affaire pour pouvoir tirer clair de qu'est-ce qui a fait quoi, quand et comment. Pour rappel, les 60 000 hectares déclassés de l'unité forestière aménagée 09025 sont sollicités par l'entreprise Camvert pour la culture du palmier à huile. Les ONG parlent plutôt d'une entreprise visant la coupe des essences qui s'y trouvent. Jusqu'ici, le décret de concession de cette forêt par le chef de l'État n'est pas encore intervenu. Il a soutenu sa thèse avec mention très honorable. Thierry Okala Ebodé a finalement présenté sa thèse et défendu ses arguments concernant le système de sécurité camerounais à l'épreuve de la gouvernance démocratique. La thèse s'est déroulée à l'université de Douala après une enquête d'Equinox Télévision révélant les pressions et influences ayant suspendu la première cérémonie de
présentation de la thèse. Finalement, elle s'est tenue ce vendredi. Des précisions avec Eric Watat et Isabelle Carole Zopet. Annulée au départ, la soutenance du militant du MRC, Thierry Okala Ebode, a finalement eu lieu à l'université de Douala. À quelque chose, malheur est bon. Donc, c'était pas... La dernière fois, c'était pas le bon jour, quoi. Donc, je suis un déterministe. Je pense que aujourd'hui, c'était le bon jour. La soutenance de sa thèse de doctorat avait été annulée le 24 juillet dernier au motif de défaut d'équivalence de son diplôme de master en gouvernance obtenu à l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Durant plus de 2 heures d'horloge, le docteur Thierry Okala Ebode présente l'importance de son travail dans l'amélioration du système sécuritaire. Le système de sécurité est un objet scientifique qui avait besoin d'être placé devant le miroir de la gouvernance démocratique. C'est tout simplement ça. En master, j'ai travaillé sur la corruption, sur la gouvernance de la corruption au Cameroun. Comment est-ce qu'on lutte contre la corruption? C'est une évolution dans le choix des sujets. J'estime que l'expérience que j'ai de l'évaluation des politiques publiques me permet de dire que la question de la sécurité, de la défense de la sécurité n'est pas très adressée. La gouvernance, la dictature met en place des mécanismes de gouvernance, mais elles ne sont pas bonnes, ne vont pas dans le sens de la satisfaction du citoyen usager, etc. Avec une mention très honorable sanctionnant ces travaux, cette soutenance vient clore la polémique sur ce renvoi, dont beaucoup liaient son annulation à l'appartenance de Thierry Okala Ebode au MRC, parti de Maurice Kamto. Elle était empreinte d'émotion, la cérémonie d'hommage au maréchal des logis Armel Joseph, décédé le 22 juillet des suites d'une agression à l'agence de voyage Finex à Douala. Il a reçu de vibrants témoignages sur ses compétences de travailleur acharné et talentueux à la direction technique et logistique au secrétariat d'État à la Défense. La levée du corps s'est déroulée ce jour à la cour d'honneur du commandement des écoles et centres d'instruction de la gendarmerie. La cérémonie était présidée par le lieutenant-colonel, directeur technique logistique adjoint. Je vous propose à présent d'écouter l'hommage qui lui a été rendu. Grâce à son esprit de discipline, sa disponibilité, son ardeur au travail, ses compétences intellectuelles et professionnelles, il est récompensé par le haut commandement avec les promotions au grade ci-après. Gendarme le 15 avril 2013, gendarme-major le 1er janvier 2017, maréchal des logis le 1er janvier 2018, travailleur acharné et nanti de solides compétences en mécanique automobile, avec une parfaite connaissance de l'outil informatique et des connaissances approfondies en électronique et électromécanique, le maréchal des logis Armel Joseph est désigné par M. le CED chargé de la gendarmerie nationale pour la remise en condition de tous les véhicules d'intervention et de dispersion validés de la gendarmerie nationale. Il était le principal maintenancier de ces matériels majeurs de sécurité. Ce maréchal de logis, Armel Joseph, avait 32 ans. Il laisse une femme et 2 enfants éplorés. Dans l'actualité internationale, calme précaire en Côte d'Ivoire après une journée de manifestation anti-Ouattara. Des populations sont sorties dans les rues de certaines villes de ce pays situé en Afrique de l'Ouest. Elles ont déploré une violation de la Constitution à travers la candidature d'Alassane Dramane Ouattara pour la prochaine élection présidentielle. Les arguments balayés d'un revers de la main par le parti au pouvoir et le gouvernement qui estime que la nouvelle Constitution a remis à neuf le candidat Alassane Dramane Ouattara, ne prenant pas en compte les 2 premiers mandats à la tête du pays. Des précisions dans ce reportage de Jean-Paul Funiat. La détermination d'Alassane Dramane Ouattara à briguer un 3e mandat à la magistrature suprême continue d'alimenter des tensions en Côte d'Ivoire. L'opposition et la société civile ont appelé à des manifestations dans tout le pays. Et nous ne voulons pas accepter un 3e mandat. Nous demandons à toute la population ivoirienne de nous joindre, de faire partie Ouattara par tous les moyens pacifiques. Nous sommes levés, c'est un mot d'ordre des Ivoiriens, c'est tous les Ivoiriens qui ont décidé cela. Ce sont les motifs qui sont là. Les motifs, c'est que le monsieur veut briguer un 3e mandat. À Daoukro,
fief du PDCI de Henri Konan Bédié. Yopougon, bastion de la contestation anti-Ouattara. Des affrontements ont éclaté entre les partisans du chef de l'État sortant, les jeunes hostiles à la candidature d'Alassane Ouattara et la police. Et à plusieurs reprises, la police a tenté en vain de disperser la foule à coups de gaz lacrymogène. Ce n'est pas tout le monde qui doit être d'accord avec tout. Voilà. Si les gens ne sont pas d'accord, on doit les laisser marcher, on ne doit pas les gazer. On est assis quand même en train de faire un truc, on vient de gazer. Pendant que même on ne marche pas. Ce n'est pas normal. 4 personnes ont déjà perdu la vie dans ces émeutes. Des barricades dressées sur la voie publique, la circulation est restée paralysée durant des heures dans plusieurs grandes villes du pays. Les rues, maintenant, Hôtel Blanc, à Kouet, Ségbé, Fouyapo ont été barrées par un individu non identifié. Mais actuellement, la communauté, ça va, on observe pour voir si elle ne sort ou pas. Ce matin, bon, on pensait qu'il allait y avoir des marches, donc ça a permis que nous ne sommes pas sortis. Donc ça fait que toutes les activités, mais tout était mort. Bon, je savais qu'il y a quelques activités qui sont sorties de pneus. Donc on s'est brûlé des trucs de table, de bois, de pneus. Dans le camp présidentiel, de hauts cadres, à l'instar du ministre Patrick Hachi, a appelé au calme et la sérénité. Le porte-parole du RHDP, Kobenan Kwasi Adjoumani, fustige l'opposition ivoirienne. Nos militants ne doivent pas tomber dans les pièges de l'opposition. Une opposition qui n'est pas en réalité prête à aller à des élections, dont le programme est de dire nous ne voulons pas d'Alassane comme candidat. Mais je crois qu'ils ne peuvent pas choisir notre candidat à notre place. Une partie de la classe politique, la société civile, les artistes contestent l'éligibilité d'Alassane Ouattara et qualifient d'illégale et anticonstitutionnelle sa candidature à cette élection. La tension reste donc très vive dans le pays. Des observateurs de la scène politique ivoirienne redoutent déjà des incertitudes sur la tenue effective du scrutin à la date du 31 octobre 2020. Parlons à présent de ces gagnants d'un jeu mis en place par Orange Cameroun du côté de Yaoundé. L'entreprise de téléphonie mobile a tenu à récompenser ses abonnés qui ont participé à ce jeu concours. Reportage. Orange. Se nomme Monsieur Tenda Marcel. Heureux comme Marcel Tenda, qui porte fièrement son chèque, pesant pas moins de 10 millions de francs CFA. C'est le grand vainqueur du jeu Joue et Gagne, lancé par Orange Cameroun, et dont les lauréats ont reçu leur récompense à Yaoundé. Pour participer au jeu Joue et Gagne, vous envoyez un SMS, oui, tout simplement au 91 18. On va vous envoyer des questions que vous allez répondre. Et pendant les réponses à ces questions, vous avez des points que vous gagnez, ensuite que vous collectionnez, ensuite on fait un tirage au sort et à partir de ce tirage au sort, vous êtes l'heureux gagnant de 10 millions ou de 500 000 ou de 100 000. Voilà, c'est tout. Aussi simple que ça. Voilà qui a rendu Marcel Tenda multimillionnaire. Lui qui pensait juste s'amuser est aujourd'hui au devant de la scène grâce à Orange Cameroun. Sa joie et à son paroxysme. On va dire qu'on est très content d'avoir participé à un jeu et qui se concrétise aujourd'hui. Sinon, au départ, quand on le fait, on ne croit pas. Et lorsque j'ai été appelé, jusque-là, je ne croyais pas. Et aujourd'hui, je pense que c'est une réalité. Orange Cameroun a honoré ce qu'ils disent aux clients. Donc moi, je suis un client heureux d'Orange Cameroun et ça fait 20 ans. À travers le jeu Joue et Gagne, Orange Cameroun illumine la vie de ses clients les plus fidèles. Par ces temps de crise sanitaire, l'entreprise marque plus que jamais sa présence aux côtés de ses abonnés en leur offrant tout ce qu'il y a de prestigieux. Nous avons le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui les clients qui ont accepté de faire confiance à une entreprise qui tient ses promesses. Chez Orange Cameroun, nous disons ce que nous faisons et ce que nous promettons, nous le réalisons. Les heureux récipiendaires font partie de ceux qui se sont distingués parmi leurs pairs à l'occasion des différentes animations lancées depuis le début de l'année pour permettre à nos abonnés d'aborder janvier sans redouter la janviose et envisager sereinement de nouvelles. Au nom de la grande famille Orange, je voudrais solennellement vous exprimer notre admiration
mais aussi notre respect pour votre fidélité et votre perspicacité. La course aux millions se poursuit. Aux abonnés de tenter simplement leur chance. Le bonheur se trouvant au 91-18. Code d'accès au jeu joue et gagne. Autant j'encourage ceux qui participent, j'invite les autres clients à suivre votre exemple en jouant accumuler des points pour participer au tirage au sort qui leur permettra de faire eux aussi partie de la grande famille des millionnaires Orange. Les années ont passé mais l'engagement reste le même. En totale cohérence avec les visions des premiers jours et venant la confirmer, à ceux qui resteraient de sceptiques, nous disons Orange cares about you. Le slogan Orange Care About You n'a jamais aussi bien porté son nom. C'est que Orange Cameroun a pris l'engagement solennel de rapprocher ses clients de ce qui est essentiel pour eux. Et la belle aventure continue avec son lot de surprises agréables. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Duval Fangwa et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Duval. Une nouvelle explosion d'une bombe artisanale à Yaoundé. Vous avez suivi les témoignages des personnes qui ont assisté à cette déflagration qui a fait de nombreux blessés graves. Des témoins redoutent que certains puissent être amputés du fait d'avoir été victimes de cette explosion survenue un mois après une autre similaire, cette fois-ci au quartier Damas à Yaoundé. La multiplication de ces explosions d'engins improvisés, de bombes artisanales suscite l'inquiétude. Autorités administratives tentent de rassurer à travers la multiplication des patrouilles mixtes dans les rues de la capitale, mais la situation reste encore préoccupante. Duval. Les États-Unis demandent des enquêtes impartiales sur les attaques horribles contre des civils dans le nord-ouest et le sud-ouest. À travers son ambassade au Cameroun, les États-Unis déplorent la recrudescence des violences meurtrières dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils ont cité les décapitations, les exécutions extrajudiciaires, les actes de torture, les bombardements dans les zones civiles. Ils ont tenu à interpeller à la fois le gouvernement, les groupes armés séparatistes sur la multiplication de ces exactions. Pour eux, une enquête impartiale permettrait d'identifier les véritables auteurs de ces actes horribles et de les traduire en justice. Les États-Unis qui se positionnent en faveur d'un cessez-le-feu urgent et sans condition préalable l'ont-ils réitéré dans leur communiqué. Duval. Thierry Okala Ebode a finalement soutenu sa thèse de doctorat PhD avec au finish la mention honorable. La thèse portait sur l'évaluation du système de sécurité camerounais à l'épreuve de la gouvernance démocratique. Vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, la soutenance de cette thèse avait été suspendue à l'université de Douala. Dans l'enquête d'Equinox Télévision, le ministère de l'Enseignement supérieur avait reconnu avoir suivi les instructions de la hiérarchie. Après vérification, le candidat, le doctorant, remplissait toutes les conditions académiques et scientifiques pour soutenir sa thèse. Finalement, il a pu le faire. Aujourd'hui, il est docteur PhD, Thierry Okala Ebode, qui a finalement soutenu, en présence du président du jury, le professeur Magloire Ondoa, qui est le recteur de l'université de Douala, et son directeur de thèse, le professeur Alain Foguet, qui l'ont encadré durant cette soutenance qui s'est déroulée à l'université de Douala. Duval. Voilà, ce sera l'essentiel du débrief dans quelques secondes, dans la deuxième partie de cette émission d'Equinox ce soir. Cédric Noufélé, bonne soirée et bon week-end. Bon week-end à vous également, Duval.